sais probablement que dans la vie, il y a 50% des couples qui se séparent, des unions qui se défont. Est-ce que tu sais que la source d'une grande partie de ces séparations-là remonte à la naissance du premier enfant? Avoue que c'était peurant. Ça fait peur, mais moi, dans cette vidéo-là, je veux te proposer 3 outils, 3 moyens de cultiver l'harmonie, de cultiver ton couple comme un jardin, puis de préserver l'intégrité en même temps des 2 partenaires. OK? Alors, c'est sûr que d'entendre ça, c'est stressant. D'ailleurs, si tu te sens stressée ou anxieuse, je t'invite à télécharger 25 stratégies que tu peux utiliser sur la respiration. C'est gratuit. Ça s'arrête plus calme, plus apaisé dans le quotidien. Moins de 5 minutes par jour, des petites techniques faciles. Le lien est sous la vidéo. Alors, je me présente, je suis Geneviève Talbot, intervenante sociale spécialisée en périnatalité, enseignante de yoga, de méditation, j'ajoute à tout ça des enseignements de pleine conscience et j'accompagne des femmes, des couples dans leur désir de vivre une parentalité sereine et apaisée, malgré les changements qu'apporte la grossesse et malgré les adaptations que les couples peuvent vivre en devenant une famille. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu t'es déjà demandé comment je vais réussir ma transition entre le couple que je suis et vers la famille? Hein? C'est une question qu'on se pose souvent. Comment je vais réussir à entretenir mon couple en ayant maintenant un enfant? Si tu t'es déjà posé cette question-là, je t'invite à cliquer j'aime sous la vidéo. Et dans cette vidéo-là, je te propose 3 moyens. C'est vraiment des moyens qu'on cultive. Moi, j'aime beaucoup ce verbe-là parce que je trouve que le couple, la vie en général, c'est comme un jardin. Je peux laisser les mauvaises herbes envahir mon jardin puis avoir de la misère à prendre le dessus, ou je peux cultiver, nettoyer au fur et à mesure, récolter les fruits, les légumes que j'ai semés. Donc, c'est comme si, à partir de maintenant, c'est un choix. OK? Comment je veux cultiver mon couple pour que la naissance de mon enfant soit la source d'une évolution et d'un déploiement au lieu d'être la source d'une séparation. Mais tout ça dans l'intention que je fais de mon mieux à chaque instant, puis avec détachement aussi, inévitablement. Alors, mon premier moyen que je te propose, c'est la gratitude. C'est un moyen de choix. J'adore la gratitude parce que la gratitude, ça nous met dans une super fréquence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, en postnatal, particulièrement en postnatal, dans mes cours, je propose aux mamans, parce que, on va se le dire, des fois les mamans, ça chiale après le job. OK? Puis c'est pas toujours négatif. Des fois, on a besoin de déverser notre panier, de partager notre expérience. Mais je leur donne un défi de trouver une chose, de trouver et d'exprimer au moins une chose par jour à leur chum, une chose qu'elles ont aimée, quelque chose qu'ils ont fait, quelque chose qu'ils ont dit, peu importe, OK? Une chose. Ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas. On a tous besoin de reconnaissance. OK? Puis moi, dans ma vie, je cultive la gratitude. Puis mes enfants, c'est hot parce que je ne l'ai pas enseigné comme tel à mes enfants, mais parce que je le fais, je pense, ils le font. Puis mon chum le fait aussi. Tu sais, mon chum, on passe pas, souvent, les repas qu'on prend ensemble, c'est le souper, le soir. On passe pas une journée, il passe rarement une journée sans me dire hey, c'était super bon, merci, parce que c'est toujours moi qui prépare les repas. Mais, il l'apprécie tout le temps. Puis tu sais, ça fait presque 30 ans qu'on est ensemble, il pourrait se dire, ben elle sait que j'aime ses repas, je suis pas difficile. Puis non, il me le dit encore, puis c'est plaisant. Fait que votre chum aussi, il a besoin de ça. Puis là, je vous entends me dire, ouais, mais moi, il me dit pas ça, il m'en fait pas des gratitudes. Là, on le fait avec détachement. Et on le fait aussi
comme si on lançait dans l'univers une façon de faire. Si je passe mon temps à le remercier de quelque chose qu'il fait, puis des choses qui, tu sais, moi, mon chum, là, des fois, je sais pas, on travaille la fin de semaine, je suis à l'intérieur, il est à l'extérieur, on est quand même dans le classique. Ben, tu sais, à la fin de la journée, je dis, hey, merci pour tout ce que tu as fait, parce que moi, pendant que je faisais à manger, mettons, ben, toi, tu ramassais la coupe, peu importe ce qu'il fait. OK? Mais tu sais, c'est parce que c'est pas acquis, ça. Il le fait parce que oui, ça doit être fait, mais ne prenons rien pour acquis. Nommons les choses qui nous font plaisir. Nommons les choses qu'on voit qu'il fait. Tu sais, si votre chum a, je ne sais pas, moi, il a fait la vaisselle ou peu importe, là, il vous a massé les pieds, il vous je sais pas, des choses bien banales. Il a mis le bac au chemin. Hey, merci, j'avais oublié d'aller mettre les bacs au chemin. Comprenez-vous? Le principe, c'est hyper simple. Puis, il n'y a rien qui est niaiseux. Parce que là, des fois, les filles, ouais, mais là, franchement, dire merci pour mettre le bac au chemin, franchement. Puis là, on part dans notre jaspinage. Moi, je me tape toutes les tâches dans la maison, puis lui, il fait juste mettre le. Non, 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 on part pas dans le jaspinage. On est dans la gratitude, on dit merci, je l'apprécie. OK? Puis, si vous avez tendance à trouver que votre chum en fait jamais assez, je vous le dis, c'est tellement efficace parce que votre attention, au lieu d'être focusée sur ce qu'il ne fait pas, il va être focusé sur ce qu'il fait et ça va vous amener dans la joie, dans une espèce de contentement. Et on cultive ça. On cultive ça, puis à force de se faire dire merci, ça va augmenter sa reconnaissance, ça va augmenter sa confiance, ça va augmenter sa fréquence à lui aussi. Je vous le dis, là, ça ne fait pas des miracles, puis c'est bien juste ça. Juste ce moyen-là, là, c'est extraordinaire pour cultiver son couple. Puis quand ça va mal, la journée que ça a mal été, là, au lieu de une, c'est trois là, qu'il faut trouver. Trois gratitudes, OK? Ne serait-ce que merci de m'avoir fait fâcher. Merci parce que ça m'a appris à me maîtriser. J'essaie d'apprendre à me maîtriser et ça m'aide à apprendre à me connaître. Tu sais, on peut trouver dans quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous fait grandir à l'intérieur de soi. C'est un travail qui a l'air banal, mais c'est tellement efficace. Alors, je vous laisse avec ce premier moyen-là. Le deuxième moyen, c'est de lui accorder de l'attention. Je trouve que les gens, des fois, c'est ça, il y a comme une espèce de... On se prend pour acquis, on n'a pas de temps. Là, en prénatal, si c'est notre premier, bien, on a encore du temps, on n'a pas d'autres enfants à s'occuper, mais si c'est, tu sais, quand il arrive un enfant, il faut s'occuper de cette belle petite bête-là, comme on dit. Fait qu'on a l'impression qu'on a moins de temps, mais il faut s'accorder de l'attention. Des petites affaires, tu sais, je lui prépare son café parce que je sais qu'il aime ça. Nous, ce qu'on fait, nous, on est très tactile. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais on aime ça se toucher, OK? On a des colleux souvent, tu sais, c'est très simple, là, mais on est très comme ça. Fait que moi, souvent, quand on est dans la maison, on travaille ensemble, en plus, dans l'emploi de mon chum, je travaille avec lui. Puis quand on est au travail, tu sais, si je passe à côté de lui, je lui passe une main dans le dos, juste un petit chlouc, chlouc, chlouc. J'arrête même pas, là. C'est comme ça a duré une seconde et demie. Juste un petit, je t'ai vu, j'aime ça que tu sois là. OK? Juste une petite attention de rien, un petit mot. Vous savez, les affaires qu'il aime, là, bon, ben, profitez-en. Puis, tu sais, je m'adresse en même temps au papa, tu sais, c'est la même chose pour elle, là. Des petites attentions. Mais, tu sais, je parlais d'un massage de pied. Tantôt, vous écoutez un film, mais tu sais, masser les pieds, c'est pas obligé d'être gros, c'est pas obligé d'être long. Des petites attentions qui fait qu'on se sent unique, important, privilégié d'être là. Troisième moyen, exprimer nos besoins, exprimer nos attentes. Les femmes, en général, on a bien de la misère avec ça. On prend pour acquis que notre chum serait supposé, ça nous paraît dans la face. Il serait supposé de savoir ce que j'ai besoin, savoir que je suis fâchée, savoir que je m'attendais, moi, qu'il fasse la vaisselle avant de sortir pelleter ou faire la tondeuse. Il serait supposé de savoir que j'ai besoin. Non. Oubliez le projet, vous en allez dans le mur avec cette attitude-là, je vous le dis. Puis des fois, c'est quoi?
des fois, on a besoin de fesser le mur. Ça ne veut pas dire que le mur, c'est la séparation, mais à un moment donné, ça ne fait plus. Là. C'est pas vrai que les autres savent c'est quoi nos besoins. Puis de toute façon, c'est pas le job de savoir c'est quoi nos besoins. OK? La job, c'est à moi, à chaque personne, à lui, à elle, dans le couple, peu importe comment vous êtes, comment, tu sais, votre chum, votre blonde, votre mari, peu importe comment vous vous appelez, chacun pour soi, vous devez exprimer vos besoins à l'autre. Moi, en ce moment, j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace, j'aurais besoin de m'asseoir puis lire, j'aurais besoin d'aller prendre un bain, j'aurais besoin que tu m'aides, j'aurais besoin que tu fasses les choses avec moi, j'aurais besoin d'une pause pour faire le repas, pour que ce soit toi qui le fasses. On peut-tu prévoir un moment dans la semaine où ce soir-là, c'est toi qui le fais? Comprenez-vous? Il ne peut pas savoir. Puis moi, là, je l'ai vu, et j'ai pas assez de doigts pour le dire combien de fois je l'ai vu, là, des filles. Puis je le vois beaucoup en poste. Parce qu'en poste, là, les filles se ramassent avec bébé à s'occuper. Oh, 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 oh. Puis là, elles n'ont pas de temps. Puis là, elles ont besoin. Puis là, elles pensent qu'ils savent qu'elles ont besoin, mais elles ne font rien pour ça. Donc, ce que je leur dis tout le temps, puis c'est presque 100%, on va dire, garde, on va dire 95% pour se donner une petite marge de manœuvre. Dans presque 95% des cas, les gars ne savaient même pas qu'ils avaient besoin de ça. Et les gars, ça leur fait plaisir de dire « Ah, ben oui, je vais prendre le relais. Moi, je pensais que tu étais correct parce qu'elle fait toujours, mettons, le souper. Ah, mais je pensais pas que tu avais... » En le sachant, ils sont capables de s'ajuster. Et en s'ajustant, c'est comme, on revient au 1. « Hey, merci. Finalement, on avait dit mardi, c'était toi qui préparais le souper, c'est toi qui l'as fait, merci. » On revient dans la gratitude, on cultive les petites attentions. On tourne autour de ces trois pôles-là, je vous le dis, pour avoir un jardin, pour avoir un couple qui va se solidifier, qui va évoluer, qui va grandir. Ces trois moyens à mettre en place le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Puis, c'est jamais acquis. Comme je vous disais, ça fait presque 30 ans que j'étais avec mon chum, puis on est encore dans ces trois moyens-là. Puis on se connaît, là, puis mes besoins, assez souvent, là, parce que la vie change, fait que nos besoins, ils changent. Là, tu es enceinte. Tes besoins ne sont pas comme quand tu n'étais pas enceinte. Puis quand tu vas avoir bébé, tes besoins n'étaient pas comme quand vous étiez juste un couple. La vie, elle change. Fait qu'arrêtez de prendre pour acquis que les autres savent vos besoins. C'est tellement une clé importante. Puis moi, je le vois, la transformation qui se fait en postnatal. Les filles me reviennent la semaine d'après et me disent « Hey, j'ai parlé à mon chum, crème. Il était full ouvert. Les gars sont ouverts. La majorité d'entre eux, là, ils veulent juste aider, mais eux autres, ils pensent pas à ça. Là, puis quand ils savent pas, ils peuvent pas rien faire. Puis des fois, il faut leur dire plus qu'une fois, mais on s'en fout. C'est pas le job de tout décoder vos besoins. C'est votre travail d'exprimer vos besoins et de répéter si nécessaire. OK? Donc, en résumé, les trois moyens que je te propose pour cultiver ton couple, pour solidifier ton couple en prénatal, puis ça va continuer dans les années futures. La gratitude, lui démontrer comment tu es reconnaissante, peu importe pour des petites choses au quotidien. Il n'y a pas besoin de vous construire une maison, faire toutes les rénovations. Non, juste des petites affaires. Lui accorder des petites attentions, tu sais, des petites choses très, très, très simples qui font plaisir puis qui font « Oh, OK, c'est donc belle fun! » Troisième, exprimer ses besoins. Donc, super simple. Moi, j'ai le goût de te lire sous la vidéo. Là. J'aimerais ça avoir une gratitude. Une chose que tu es tellement reconnaissante que ton chum dit, fait, t'offre, peu importe. Drette là, en dessous de la vidéo. Je te lis, puis je vais te répondre. Je t'invite aussi à aimer ma chaîne YouTube. Écoute, si tu as aimé cette vidéo-là, je publie souvent des vidéos en prénatal et pour préparer l'accouchement puis bien vivre sa grossesse. Donc, active les notifications pour savoir quand est-ce qu'il y a un nouveau vidéo qui est disponible. Puis, je te rappelle que tu peux télécharger les 25 stratégies là, gratuites pour être plus calme, plus apaisé, 25 stratégies sur la respiration que tu vas recevoir par courriel. Alors, je te dis à bientôt. Bon jardinage, je te dirais. À bientôt. Bye!